non, voilà. Bon, voilà. Alors, donc, du coup, bon, bah, salut à tous. Du coup, bah, merci d'être venu samedi pour écouter tout ça. Vous me confirmez quand même que le son est bon, mais je pense que c'est bon. Et du coup, eh bien, on va attaquer. Alors, je vais partager l'écran. Hop là. Très bien. Alors aujourd'hui, on va plus se concentrer sur un peu les webinaires que va proposer le Captain et pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants. À commencer par le webinaire débutant et après par le webinaire sur le swing trading. Du coup, eh bien, je vais avoir ici ces deux webinaires. Donc le débutant qui va être adapté vraiment à tout le monde. Le but de ce webinaire, c'est que quand vous prenez, par exemple, la newsletter pro ou que vous suivez un peu maladroitement des ordres un petit peu à droite à gauche, etc. Eh bien, c'est que vous vous retrouviez dans ce que vous faites. C'est vraiment pour débuter. C'est-à-dire que vous savez pas encore tout faire et à partir de ça, en fait, on va reprendre toutes les bases pour que vous puissiez commencer à apprendre à trader. Donc en fait, voilà, c'est utiliser les premiers signaux de trading. Donc ça peut être la newsletter ou éventuellement autre. Voilà. Ça va être les premières bases sur l'analyse technique et placer les premiers trades. Définir une stratégie rentable, trader avec un risque optimal en fonction de votre personnalité et on va faire les revues des méthodes du cap. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que si on commence avec les mauvaises bases, eh ben, c'est compliqué derrière de se rattraper. Donc là, on commence et on prend déjà les bonnes bases, les bonnes méthodes. Donc ça va être tout ce qui est le risk management, ça va être eh bien, ça va être placer éventuellement, choisir nos indicateurs, ça va être choisir pourquoi ce trade et pas un autre. Voilà. C'est définir notre stratégie pour pouvoir comprendre où est-ce qu'on en est. C'est-à-dire que par exemple, on a un trade de la newsletter qu'on va prendre et on va se dire, OK, pourquoi est-ce que je rentre ici? Ou essayer de comprendre aussi pourquoi est-ce que le captain, il a envie de rentrer à cet endroit-là. Voilà. Il y a pas mal de gens qui rentrent dans la newsletter pro et qui disent des fois, bah pourtant la newsletter pro, elle a un taux de réussite énorme, mais moi pourtant je suis perdant. Eh bien, c'est peut-être parce que déjà de un, vous ne suivez pas forcément ce qui a été dit, et de deux, parce que bah, vous allez couper trop tôt, vous allez pas suivre, vous allez changer les ordres, vous allez passer à un autre endroit, etc. Donc, bah, suivre déjà ce qui a été dit, c'est bien, mais le comprendre, c'est encore mieux. Et c'est le sujet en fait de tout ce qu'on va faire là-dedans. C'est observer tout ce qui se passe et comprendre pourquoi est-ce qu'il rentre ici, pourquoi est-ce qu'il sort là, pourquoi est-ce que ce risque management, si on dit un risque management de 1, 2 ou même agressif 3%, ce qui est déjà beaucoup, hein. Moi, quand je trade, je suis plus à moins de 1% en ce moment. Bah, il faut suivre les 1, 2 ou 3%. Il faut pas prendre 10%, 20%. Là, c'est 3 trades, il y a plus rien, quoi. Donc voilà. Ça peut arriver, hein, 3 trades perdants. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc voilà, il faut vraiment repartir sur les bonnes bases, apprendre à définir le risque, apprendre à trader en fonction de sa personnalité. Donc j'imagine que par là, il veut entendre, est-ce que vous voulez être un peu plus agressif? Est-ce que vous voulez être plus conservateur? Voilà. Est-ce que vous voulez, aller chercher, par exemple des runners? Est-ce que vous êtes OK pour garder votre trade plus longtemps, et cetera? Voilà. Donc le but de ce webinaire, c'est vraiment qu'il soit accessible à tous. À noter du coup que si vous avez fait la préinscription, il est à 40 € au lieu de 49. Et si jamais vous êtes membre du Discord Pro, vous avez moins 25% là-dessus, ce qui fait qu'il revient à 30 si vous êtes du coup membre du Discord Pro. Est-ce que vous avez des questions déjà
sur, le webinaire, débutant. Je pense que beaucoup d'entre vous, ça devrait vous intéresser. En tout cas, il a été designé pour vous, surtout les gens qui sont dans le Discord gratuit. Parce que, bah, le but, c'est vraiment du coup que vous preniez les premiers outils en main. C'est passer d'une personne un peu, retail qui sait pas forcément, trader, placer ses ordres et cetera, à quelqu'un qui sait au moins mettre les mains, dans le cambouis un peu, comme on peut dire, voilà. C'est savoir où on en est, pourquoi on en est, placer les bonnes bases et puis pouvoir, suivre au moins ce que fait, eh bien les calls du cap et comprendre ce qu'il fait et pourquoi il le fait, voilà. C'est surtout ça qui va nous intéresser là-dedans. Alors du coup, s'il y a pas de questions, ensuite, je vais vous, présenter du coup le live swing trading. J'ai vu qu'il y en a qui étaient intéressés par le swing trading. Alors, le swing trading ici, c'est, swing trading et travail à temps plein. Donc, pourquoi? Eh bien parce que, il y a pas mal de gens qui, travaillent encore, bah, même quasiment la majorité des gens, hein, qui font, du travail à côté de leur trading et c'est très bien, c'est d'ailleurs très risqué de quitter son travail pour faire du trading à plein temps en partant de zéro sans être déjà rentable. Donc, je peux que vous inciter à continuer du coup, le travail et à éventuellement le quitter une fois que vous êtes déjà bien avancé, si jamais vous voulez vraiment faire ça de votre vie. Mais si jamais, bah, vous voulez vous lancer, c'est pas forcément une bonne idée de tout lâcher, ne serait-ce que pour la pression qui va en découler et cetera, c'est compliqué. Enfin, sauf, cas particulier, hein, vous avez pas le choix ou que sais-je. Donc, ce webinaire sera vraiment basé sur, le swing trading et le travail. Le but, c'est du coup, bah, de pouvoir, continuer sa vie de tous les jours et placer quelques ordres par-ci par-là. Donc ça va se concentrer sur, rentrer sur les débuts de tendance. Bon, là, le but, ça va vraiment être de chercher, bah, j'imagine plusieurs courbes et sélectionner ceux qui nous intéressent en fonction, de plusieurs indicateurs. Est-ce qu'on va avoir, par exemple, je sais pas, des changements de structure? C'est chez Captain Trading, on trade beaucoup avec les structures et c'est quelque chose qui va nous intéresser. Est-ce qu'en plus de la structure, on va avoir, peut-être une divergence AXI en zone extrême? Est-ce qu'on va avoir, une chute de l'OI? Est-ce qu'on va avoir, tout plein d'informations? Et le but, ça va être de tout regrouper et que ce soit assez clair et assez simple pour pouvoir se lancer en swing trading. Donc le swing trading, d'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas redéfini, mais c'est des positions qui vont durer, entre quelques jours et quelques semaines, voire quelques mois, voilà. Quelques mois, c'est pour les longues positions. En général, je dirais plutôt, quelques semaines. Ensuite, du coup, bah, voilà les outils qu'il utilise pour faire son swing et comment il fait pour prendre ses profits en swing. Donc là, ça va être de, bah, choisir, des points qui sont précis pour pouvoir prendre les TP. Et comment, suivre la tendance, jusqu'à ses limites. Donc là, le but, c'est quand on fait un swing, c'est de ne pas, couper trop tôt. Ça, c'est un risque, qui est assez, fréquent. C'est que les personnes vont, vouloir couper leur gain trop tôt. C'est-à-dire qu'ils vont chercher, par exemple, un gain de 10 et ils vont couper au bout de 1 ou 1,5. Ce qui est dommage parce que quand on fait du swing, on va justement chercher un gros mouvement. On va pas chercher un petit mouvement de 1, 1,5 et cetera. On va vraiment chercher, bah, pas forcément les 10, mais on va chercher à prendre des TP partout, en fait. Et le but, c'est d'aller, viser, en haut, quoi. Voilà. Alors voilà, et comment avoir, un travail et trader en même temps? Donc ça va être, des petites clés, des astuces pour, pouvoir faire, les 2 en même temps, voilà. Bon, les stop loss, je pense que ça, c'est assez clair, hein, c'est, bah, comment placer son stop loss et ça va être aussi comment adapter le stop loss par rapport à la structure. Ça veut dire ne pas le remonter trop tôt. Ça veut dire ne pas le mettre
trop bas. Ça veut dire s'occuper d'un peu tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je n'ai pas obtenu le code promo pour l'inscription au webinaire. Eh ben, regarde si tu l'as pas reçu dans tes spams, etc. Je sais qu'il y avait peut-être une dizaine de personnes sur tout le lot qui a eu des petits problèmes, mais il y a assez peu de chances que ça arrive. Après, si vraiment c'est arrivé, tu peux aller voir Thomus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions du coup sur ces deux webinaires que je vous ai présentés? Ah, j'ai vu qu'il y en a qui sont arrivés entre-temps. Et ce qui vous intéresse déjà? Parce que le but, c'est aussi du coup, bah, nous, on est avant tout un organisme de formation. Donc le but, vraiment, c'est quand on arrive ici, on comprend ce qu'on fait, voilà. Alors, si on n'a qu'une base, regardez les vidéos du Captain avant le webinaire débutant, c'est suffisant. Suffisant. Disons que le but de ce webinaire, c'est vraiment, tu pars de zéro. Eh bien, tu peux trader. Alors, tu peux trader même sans rien connaître en crypto, techniquement, hein. C'est mieux quand même de comprendre les cryptos, les transferts, les blockchains, etc. Après, tu peux même faire du trading sans rien comprendre. C'est pas l'idéal. Il y a des technologies qui sont derrière, etc. Bon. Mais le but de ce webinaire débutant, c'est vraiment, tu arrives ici, tu sais pas forcément quoi faire, par où commencer, et ben là, en fait, tu vas avoir un webinaire qui va te coûter du coup 40. Donc, on fait en sorte qu'il soit vraiment accessible à tous, hein. 40 € pour de la finance, pour un webinaire professionnel, c'est vraiment pas cher. Le but, c'est vraiment que tout le monde puisse commencer à comprendre ce qu'il fait, arriver là et se dire, OK, je regarde la newsletter, je comprends ce qui se passe. Je sais pourquoi est-ce que je rentre ici, je sais pourquoi je sors là, je comprends où je suis en fait. Le but, c'est de comprendre où on est et pourquoi on le fait, etc. Donc voilà. Et du coup, ouais, pour Joseph, si vraiment tu as un bug avec le code promo, bah faut que tu ailles voir Thomus, malheureusement. Si tu as bien vérifié dans les spams, les ci, les ça. Des fois, c'est dans Google, c'est dans les promotions. Enfin bon, bref, tu sais, il y a plein de petits trucs. Alors, Thomus, donc il s'appelle Thomus. Attends. Il s'appelle comme ça, Thomus. Donc, si jamais vous êtes membre du Discord Pro, eh ben, vous pouvez aller voir aussi Thomus pour avoir moins 25%, etc. Bah, ce que je vous propose alors à ce moment-là, c'est que vous lui envoyez par message à Thomus, pas à moi, hein, à Thomus, vous lui envoyez votre mail que vous avez utilisé, il pourra checker. Voilà. Et ensuite, il y a un troisième webinaire qui arrive. Donc là, ça va être également formation scalping trading. Donc celui-là, il n'arrive pas tout de suite. Il arrive eh bien en juin, 4 juin. Et celui-là, il va être faire du scalping, mais tout en étant au travail également. Ça va être pour compléter. Alors, est-ce que c'est forcément utile de l'avoir si on a pris déjà SFP, BDR et structure de marché, dynamique de marché? Non, pas forcément. Voilà. Par contre, si jamais on veut recommencer à revoir toutes les bases, etc., et se mettre au scalping, là, c'est pas mal. C'est un peu moins complet que chacun des trois, mais il y aura un petit peu des trois dedans. Donc, c'est une approche plus généraliste, mais moins complète. Voilà. Donc,
je dis pas que moi je peux que conseiller de faire BDR et SFP et dynamique de marché, les trois. D'ailleurs, dynamique de marché en premier, bah parce que ces trois webinaires sont absolument, bah, je vais pas dire incroyables, mais presque. C'est-à-dire que moi, ils m'ont vraiment fait changer mon trading. Et je suis pas le seul. La plupart des gens qui ont été voir du coup ces webinaires, ils ont complètement changé leur approche du trading après. Et du coup, c'est quelque chose qui est vraiment utile pour comprendre où on en est en fait. Pourquoi, quelle est une tendance, comment la définir, comment on définit un retournement de tendance. Il y a des structures bien claires qu'on doit être capable de déceler à l'œil en fait. Et ça, à l'œil, ça veut dire qu'on ne va pas regarder les indicateurs. Ah tiens, il y a une divergence RSI, là il y a le MACD qui croise, machin. Non, là on va regarder les graphiques et juste en les regardant, on va comprendre où on en est, ou du moins on va essayer de comprendre, parce que le marché est toujours piégeux. C'est-à-dire que trader avec la price action, ça reste quand même toujours un peu entre guillemets compliqué parce que bah, il y a de plus en plus de gens et de pros qui traitent comme ça. Et du coup, ben, il y a quand même des pièges pour piéger les gens qui traitent comme ça, notamment le swing fail pattern. C'est typiquement la façon de piéger les gens qui utilisent bah, les structures de marché, etc. Parce que c'est faire semblant de casser une structure de marché. Voilà. Donc, ici, dans formation scalping, c'est pas encore complètement défini. Voilà, j'ai pas toutes les infos puisque je viens de l'apprendre il y a pas longtemps, mais ce webinaire, il va tourner autour du scalping et pouvoir trader pas à plein temps. Parce que le scalping, en général, c'est plutôt quelque chose qu'on va faire quand on est à plein temps en trading ou qu'on peut passer énormément. Parce que le scalping, c'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Il faut être très souvent derrière, il faut vraiment suivre de près, etc. Il y a aussi un petit peu de price action, donc ça va être dynamique des marchés, etc. Donc là, c'est un petit peu un pack avec un petit peu tout dedans, hein, donc voilà. Mais focus sur le scalping et trader de temps en temps. Il est bon de noter que celui-là, il n'y a pas eu de promotion à propos du code promo qui va offrir, je crois que c'est 10% de réduction, un truc comme ça. Donc il y aura sûrement une deuxième communication uniquement pour celui-là. Les communications par mail qui réduisent de celui-là de 10 euros et celui-là, je sais plus combien il réduit, 10%, 20%, 10 euros. Franchement, je sais pas combien il est réduit. Avec le code promo, celui-là, si vous avez la réponse dans le chat, je veux bien l'avoir parce que je sais pas. Et du coup, bah, il y a une réduction sur celui-là de 10 et sur lui, je sais plus. Plus, si vous êtes dans le Discord Pro, eh bien, vous avez en plus 25% sur les deux. Voilà. Donc ça, c'est déjà passé les promotions et c'est plus possible. Donc voilà. Ceux qui viennent d'arriver, je vais enregistrer c'est déjà en train d'être enregistré. Et très bientôt, je pourrai le poster. Je vais essayer de le poster d'ici ce soir. Voilà. Donc si jamais vous avez raté le début, je parlais notamment du webinaire pour les débutants, le swing trading, et voilà. Et si vous n'avez pas reçu les mails, vérifiez bien dans tous les trucs de promotion, etc. Normalement, il y a très peu de gens qui ne l'ont pas reçu. Il doit y avoir 2-3%. Donc voilà. C'est possible, mais voilà. Si jamais vous avez un problème, vous envoyez un message à Tommy the One avec votre mail dans le message. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je crois qu'il y avait des questions qui traînaient par là aussi. Alors, quelques questions concernant la formation swing trading. En quoi consiste-t-elle? Alors, je pense que je t'ai déjà répondu du coup. Alors, quelles connaissances en trading pour le swing trading? Tu tiens notamment des EMA. Alors, tu peux toujours te servir des EMA. Alors, tu peux, c'est pas incompatible.
Le captain ne sert pas des EMA ou quoi. Moi, je m'en sers un petit peu, voilà. Je dis pas que c'est, ça qui va faire que je vais prendre toutes mes décisions, mais je peux, me servir des EMA. Il n'empêche que, peu importe, les indicateurs que tu utilises, il est bon de rappeler que ce qui va prédominer dans toutes les analyses, ce sont les structures de marché et du coup la dynamique de marché en fait. C'est comprendre pourquoi est-ce que le prix il va être attiré vers tel ou tel endroit. Tiens, on vient de passer un tendance haussière, ça veut dire que normalement le prochain pullback devrait être un pullback qui devrait ramener à plus haut jusqu'à ce qu'on ait une invalidation. Et une invalidation, de ce mouvement, ça va être, eh bien, un changement de structure. Donc voilà, ça, faut vraiment bien le comprendre et ça, du coup, c'est les bases, du coup, de la dynamique des marchés qui se mêlent très bien avec la price action. En effet, les résistances, les supports, et cetera. La structure du marché, hein, c'est quelque chose qui est au final assez simple une fois qu'on l'a compris. Alors ça demande quand même un effort intellectuel au début parce que c'est pas juste suivre un indicateur, ah tiens, ça tape la EMA, alors ci ou ça. Il faut apprendre à lire les chandeliers, il faut apprendre à faire tout ça. Et d'ailleurs, je ne peux que vous conseiller, si vous ne l'avez pas fait, d'aller faire les indispensables ici. Le guide ultime. Alors, je pense que il y a le, il y a le, mince, c'est pas là que je vais le poster. Enfin, si je peux même le poster là quand même. Il y a le Thomas qui aime bien le poster un petit peu partout, mais le guide ultime, franchement, il est extrêmement complet. Vous avez tout. Il faut vraiment tout comprendre dedans parce que tant que vous n'aurez pas compris les bases des bases, c'est plus compliqué d'aller au niveau d'après. Ensuite, alors, est-ce que bah, la formation normalement est complète, elle se suffit à elle-même, hein. Ça, c'est intéressant. Après, elle se suffit à elle-même, mais ce sera jamais aussi complexe si tu fais un webinaire complet sur la dynamique des marchés, hein. La dynamique des marchés, je le rappelle, c'est quand même du coup la base de la base. Et voilà. Tac. Et il est ici. En plus, c'est pas le plus cher, hein. Bon, il est à 180, mais franchement, 180 pour avoir une méthode de trading clé en main, c'est pas tant que ça. À noter du coup, je répète, si jamais vous êtes membre du Discord Pro, vous avez moins 25%. Alors, hop. Est-ce que ça répond à ta question, Gunther? Si tu peux répondre dans le live directement, ce serait encore plus simple, mais tu peux répondre là si tu veux. Alors, de toute façon, du coup à Félix, ces formations, conviennent, à un niveau intermédiaire plus. Après, si vraiment tu veux, la totale, bah, le mieux du mieux, c'est dynamique du marché, BDR, SFP. C'est pas le même budget, hein, je te l'accorde, mais là, dans les 3, tu vas vraiment pousser tous les concepts au maximum et dynamique des marchés, c'est la base. Les swing fail patterns, c'est apprendre à gérer les pièges dans les marchés et en général, ces pièges qui sont du coup les absorptions de liquidités avant de donner un mouvement sont excessivement rentables eh bien, dans toutes les phases qui sont haussières. Parce que généralement, on va passer par des absorptions de liquidités avant de donner un mouvement. Le seul problème, c'est d'apprendre à les trader. Et ça, c'est quand même assez complexe d'apprendre à trader ces swing fail patterns parce que bah, c'est un piège en fait. Et dans les pièges, on ne sait jamais si c'est vraiment une cassure ou pas. Parce que si jamais on achète en pensant que c'est un swing fail pattern et que ça casse, bah là on va prendre très très cher, etc. Donc faut apprendre à les maîtriser et c'est quand même pas rien. Et les BDR, ils servent du coup à choisir des zones pivots qui vont être clés en fait. Ce sont les zones où les traders sont le plus en stress et ils seront le plus amenés à revendre leur position perdante euh, pour sortir du trade en fait. Et ce sont du coup bah, des zones qui vont amener énormément de vendeurs et c'est une zone excellente
pour changer la tendance et repartir du coup à la baisse, parce que c'est une formation plutôt, à la baisse, voilà. Donc, voilà. Hop là. Alors, j'ai pas bien noté, quelles sont dynamique des marchés, swing fail pattern, ouais, c'est ça exactement. SFP, ça s'écrit comme ça. Voilà. Exactement. Ça, c'est le top du top. Après, bah voilà, si tu veux prendre les 3, ça te reviendra quand même moins cher de passer par le Discord Pro, hein, je vais pas te mentir. Et en plus de ça, vraiment pas de bol, tu auras en plus un suivi qui va avec. Ça c'est quand même pas de chance, hein. Oui, oui, ça convient très bien du swing trading. Le captain est plutôt quelqu'un qui fait, de l'intraday. Mais d'une manière générale, ce qui marche en intraday marche aussi en swing parce que, de toute façon, c'est répliqué un petit peu sur notre utilité de temps. C'est juste qu'après, il faut avoir, une approche différente. Mais même en swing trading, tu vas avoir des SFP. Regarde, par exemple. Attendez une seconde, je vais prendre un graphe Bitcoin. Je ne montre pas, attendez, j'arrive, hein. Hop là. Vous voyez, par exemple, ici, là. Après, chacun sa vision du truc, hein. Mais pour moi, là, on avait un niveau clé, voilà. C'est dommage que le graphe, il aille que jusque là. Alors attendez, c'est pas bon ce graphe. Heu, je veux juste un graphe, normal en fait. Voilà. Allez, là, il y a une zone un peu clé. Alors c'est dommage, on voit toujours pas là, mais bon, c'est normalement, en fait, là, c'est la zone de l'ATH ici de 2017, voilà. Donc là, on a vraiment une zone clé ici, pardon, là. Voilà. Pour moi, ici, voilà, là, c'est l'ATH de 2019, hein, ici, là. Là, on a l'ATH. Donc là, c'était vraiment une zone clé pour moi, par exemple. Et ici, ça, c'est un swing fail pattern qu'on peut voir, mais en weekly, en fait. Vous voyez? C'est, on va choper de la liquidité en bas, mais en weekly, quoi. Donc c'est, un swing fail pattern peut très bien marcher sur du swing. Là, on avait vraiment le temps de se placer. On avait, en réalité, 63 jours pour sortir du pattern et le réintégrer. Donc en fait, voilà. Donc là, par exemple, swing fail pattern baissier, donc plutôt haussier, au moins jusque-là. Après, bon, où ça va terminera après, ça, je sais pas. Mais en tout cas, ça, c'est un beau swing fail pattern, quasiment même en monthly, en fait. Bon, en monthly, voilà, c'est plus léger, mais c'est quand même le cas, quoi. Donc ça marche dans toutes les unités de temps. Le BDR, ça marche aussi dans toutes les unités de temps, hein. Voilà, je peux pas particulièrement vous montrer du coup le BDR là parce que, bah, voilà, c'est une formation complète et cetera et que voilà. Mais du coup, ça va être des zones de stress comme par exemple, ici, voilà, ou là, voilà. Je vais pas vous les expliquer maintenant parce qu'il faut pas prendre le webinaire, mais c'est des zones, en tout cas, qui vont ramener du coup à du stress, voilà. Et si on enlève la mèche, du coup, c'est plus ici, voilà. Voilà, ça c'est des zones qui vont être importantes et qui vont, bah, du coup déclencher des mouvements importants par la suite. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Donc je le redis, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, le live est enregistré et pour, l'explication des webinaires, débutants, swing pattern et SFP qui seront proposés. Donc, les 3 sont enregistrés et vous pourrez les revoir, gratuitement, pas de souci, c'est un live, voilà. Et je vais le poster dans, live text avec, everyone tout à l'heure. Donc, les formations, SFP, non, les formations intraday et formations swing fail pattern sont destinées à ceux qui veulent trader en étant encore en travail. Donc je pense la majorité d'entre vous. Voilà.
Est-ce que, bah, parmi vous tous, vous êtes là, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez savoir des choses en plus? Est-ce que ces webinaires vous intéressent? Est-ce qu'ils vous intéressent pas et pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez de plus? Qu'est-ce que vous recherchez? Alors, OK, très bien. Du coup, est-ce qu'on va te voir bientôt parmi nous dans le pro? Est-ce que vous avez des questions qui sont pas par rapport au, webinaire? Que ça peut être, trading, ça peut être, questions analyse technique, ça peut être tout ce que vous voulez, hein, mais voilà. Mais après, tu sais, ça fait un petit budget, mais si on veut vraiment se lancer dans le trading et qu'on sent que c'est fait pour nous, et qu'on veut faire autre chose que du DCA, à un moment, vaut mieux un peu investir dans une formation parce que il y a une il y a un peu un c'est, j'ai oublié le terme, c'est pas une citation, c'est un bah, bref, qui dit, «La compétence, ça coûte cher, mais vous avez pas idée à quel point ça coûte l'incompétence» et je parle, heu, d'acheter des mauvaises formations et cetera. Je dis pas que Captain Trading, on est la meilleure formation, même si, je le pense probablement, dans le marché francophone du moins. Par contre, se lancer en trading sans être formé, généralement, ça va coûter beaucoup plus cher que de ne pas être formé, en fait et enfin non, l'inverse, ça justement, ça va coûter beaucoup moins cher à moyen terme que de ne pas être formé et ça, je pense qu'on est nombreux à l'avoir fait. Je pense que moi, quand j'ai commencé, je tradais un peu au hasard aussi et cetera. On a les premières folies sur les bull run, on a un compte à 5 000, on le monte à 40 000 et on perd tout, quoi et je pense que c'est déjà arrivé à plein de gens et des fois, on veut faire un peu les radins. On se dit: «Ouais, 100 balles, 500 balles, c'est beaucoup» et cetera. Mais quand on commence à perdre, 10 000, 15 000, 20 000 balles parce qu'on fait des erreurs, parce qu'on n'est pas formé, parce que ci, parce que ça, je peux vous assurer que ça coûte beaucoup plus cher de ne pas être formé, de ne pas savoir prendre cette épée, de ne pas savoir rentrer, de ne pas savoir, analyser, les données, de ne pas comprendre pourquoi est-ce que, OK, ce coin, il a l'air beau visuellement, mais OK, qu'est-ce que disent les données là-dessus? Ah tiens, les données montrent que c'est pas bon, il y a du FOMO, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Ah, c'est intéressant, ce coin est intéressant, mais pas maintenant, voilà. Il faut attendre que, la hype, elle redescende un peu, que les gens se fassent enfin, du coup, qu'ils se fassent liquider parce que c'est pas bon, ils sont en excès, voilà. De toute façon, les courbes, elles vont souvent réagir. Un coup, il y a personne qui tout le monde qui s'en fout et le truc va monter et un coup, tout le monde est en hype et à fond et du coup, bah, il doit corriger parce que, on est toujours le marché est toujours là pour arbitrer les excès, en fait et tout ça, bah, il faut l'apprendre, en fait et si on n'apprend pas à le faire et ben, je peux vous assurer un truc, c'est que le marché et ben, il va vous arbitrer vous, voilà et moi, je vous conseille du coup d'apprendre à arbitrer le marché, plutôt que de vous faire arbitrer, quoi. Voilà, il y a Toucar qui est membre du pro, hein, qui est un membre assidu depuis peu et je le vois souvent dans les réunions et cetera et je pense que son niveau, il va très vite augmenter, hein.
Et en plus, là, je suis sérieux, mais dans les réunions, des fois, je fais beaucoup de blagues, hein. Ça, c'est la contrepartie. Alors, alors encore faudrait-il savoir sur quoi appliquer les notions issues des formations. Ah bah, alors, qu'est-ce que tu veux dire par savoir quoi appliquer sur les notions issues des formations, tu vois? En fait, normalement, c'est à peu près clé en main. Enfin, je dis à peu près. Normalement, c'est clé en main. Il n'empêche que, bah, le trading, c'est croiser beaucoup d'informations de partout. Donc, dans le pro, nous, on est là aussi pour t'apporter un suivi pour que, au fur et à mesure, et cetera, eh bien, tu puisses, avoir un maximum d'informations. Mais, heu, une formation ne sera jamais suffisante pour, tout faire. Après, normalement, avec les formations qu'on propose, notamment swing, voire scalping, le but, c'est comment vous ayez l'essentiel de toutes les bases les plus importantes pour commencer. Après, bah, et voilà, il y a des formations qui sont complètes sur un sujet précisément. C'est parce que souvent, ces sujets ont besoin d'être approfondis pour être vraiment pleinement compris. Mais déjà, avoir des notions de partout, ça permet d'avancer, de comprendre ce qu'on fait. Nous, Captain Trading, on n'a jamais été là pour faire que du copy training. Alors je dis pas que vous pouvez pas en faire un petit peu, voilà, discrètement avec les newsletters, avec ci, avec ça, avec les briefings pro le matin, avec tout plein de choses. Mais nous, le but, c'est que vous compreniez ce que vous fassiez, voilà, et c'est une école de formation. C'est ça avant tout. Alors, tiens, une question, tu penses que c'est gérable d'avoir 2 boulots, genre du trading 2 jours semaine, en mode scalping et mon emploi graphiste? Alors, en fait, ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est tout à fait réaliste, en fait. Le truc, c'est qu'en trading, tu vas très souvent avoir, après ça va dépendre aussi de ce que tu veux trader, tu vois? Si tu veux, trader, par exemple, les ranges ou les tendances ou un peu des 2 ou enfin, il y a plein de façons de trader, tu vois? Mais, généralement, par exemple, moi je trade assez peu les ranges, j'essaie de trader surtout les tendances. Bah, généralement, tu vas avoir une grosse tendance et puis après il va rien se passer, pendant, 2 jours, 3 jours, une semaine, voire selon l'unité de temps des fois, 1 mois quoi, voilà. Et c'est ce qui s'est passé par exemple en janvier. En janvier, le cours il a explosé jusqu'à fin janvier ou début février et il a rien fait, jusqu'à fin février. Donc tu vois, tu vas avoir, en fonction de la façon dans laquelle tu veux trader, des moments qui sont faciles. C'est ce que le captain il appelle le easy mode et le hard mode. Donc il a posté un trade là-dessus. Alors, si tu veux, je pourrais te le retrouver. Mais du coup, voilà, tu vas avoir des moments où c'est plus intéressant de scalper et des moments auxquels c'est pas utile. Alors, après, voilà, le risque, c'est d'être toujours un peu derrière l'écran et de jamais décrocher, hein. C'est un peu le risque du scalping, mais tu peux avoir si tu arrives à tenir ta discipline et te dire: «OK, moi j'ai quand même mon travail de graphiste à faire», et ben, tu peux surtout si tu es encore plus, flexible, par exemple si tu es freelance ou je ne sais quoi. Si tu es dans une entreprise, c'est plus compliqué. Mais si tu es freelance, tu peux très bien dire: «OK, bah, là, je dois travailler, 3 jours par semaine et le reste, je peux faire mon scalping dans mon coin». Bah, ça, tu peux le faire, ouais. Parce que surtout si tu peux choisir les jours où tu le fais, c'est encore mieux. Parce que tu as des jours où ça va être plus intéressant que d'autres de le faire, tu vois? Il y a des jours, vraiment, c'est très difficile de faire du scalping ou alors, il faut aller s faut bien comprendre ce que tu fais sur des trucs un peu, parfois, un peu exotiques et cetera. C'est compliqué. Mais si en plus de ça, tu as le choix de choisir quand tu peux le faire, franchement, tu peux être bien nourri parce que tu as des moments qui sont plus faciles que d'autres. Et si tu sais les saisir, bah, tu seras encore plus gagnant. Moi, je pense que garder son emploi, c'est mieux parce que quitter son emploi, ça rajoute du stress et rajouter du stress au trading, c'est rarement une bonne chose. Combien de temps faudra-t-il pour être rentable grâce au trading avec la méthode? Alors ça, mon ami, je ne peux pas te répondre. Ça va uniquement dépendre de toi, voilà. Ça va dépendre uniquement de toi et est-ce que tu vas être capable, d'appliquer? Est-ce que tu vas être capable de comprendre? Est-ce que tu vas être capable de réagir? Est-ce que tu vas être capable
de te former toujours plus, comprendre plus les méthodes. Enfin voilà, tu vois, il y a une infinité de raisons qui peut faire que tu vas être rentable ou pas, tu vois? Tu peux avoir des gens qui peuvent, travailler pendant, 3 ans, qui sont pas rentables et d'autres qui vont travailler 3 mois, qui sont rentables et puis, peut-être qu'ils vont être rentables pendant 6 mois et un jour ils vont tout perdre par excès de confiance. Enfin voilà, le trading, on va pas se cacher, c'est compliqué. Il faut savoir se mettre des garde-fous, il faut savoir se mettre une discipline, il faut savoir mettre plein de choses et ça s'apprend pas non plus en quelques jours. Par contre, si jamais tu arrives à te faire une routine qualitative avec des bonnes méthodes, et cetera. Surtout si tu pars avec des bonnes bases, parce que le problème, c'est de commencer avec des mauvaises bases. Tu vas prendre des EMA, pourquoi pas? C'est bien les EMA, c'est une sorte de tendance au final, hein. Mais tu vas mélanger ça avec un indicateur de je sais pas quel influenceur, et puis un autre, un autre, un autre. Et tu mélanges trois indicateurs de trois influenceurs différents qui eux-mêmes, qui eux-mêmes, quand ils l'utilisent juste comme ça, c'est-à-dire qu'ils ils le croisent pas. Mais toi qui n'as même pas créé l'outil ou qui l'utilise pas depuis des années, tu vas le croiser avec d'autres trucs de partout. Et non, il faut pas faire ça. Il faut vraiment te concentrer sur une méthode, la comprendre, l'appliquer et au fur et à mesure rajouter par-ci par-là un petit truc en plus. Voilà. Mais si jamais tu essaies de tout mélanger partout, tu vas avoir du mal à être rentable. Voilà. Il faut faire attention, du coup, à se concentrer d'abord sur une méthode. Et la méthode de la price action et de la dynamique des marchés, voilà, après, je vais prêcher un peu ma paroisse, hein, mais de la plupart des influenceurs que je suis sur Twitter qui sont des bons traders, enfin, en tout cas, du moins, qui ont l'air d'être des bons traders, ils utilisent tous ces méthodes de dynamique de marché. Donc, voilà. Il y a de fortes chances que ce soit quand même parmi les meilleures méthodes pour bien comprendre ce qui se passe actuellement. Alors, je trouve qu'il augmente déjà. Je sais pas. Alors, la NL Pro, elle coûte combien? J'oublie tout le temps le prix, je vais te dire tout de suite. Newsletter Pro. Donc, pour rappel, hein, ceux qui n'étaient pas là, j'ai enregistré et vous pouvez tout revoir. Le premier webinaire qui est le webinaire gratuit, pas gratuit, pour le débutant, celui-là est vraiment très bien en association avec la Newsletter Pro. Donc la Newsletter Pro, elle est à 34 € par mois. Bon, après, si vous prenez d'autres formules, c'est moins cher, hein, voilà, c'est ici. Tac. Ouais, si tu es membre du Discord Pro, il y a en effet la Newsletter Pro dedans. En fait, quasiment tous les matins, eh bien, tu vas avoir, regardez, ici, ça va ressembler à, tac, tac. En gros, ça va ressembler à ça. Sachant que moi, je fais en plus un live ici, du coup, tous les mardis. On va avoir du coup, bah ça, c'est la NL Pro. On va avoir mardi, jeudi et vendredi un briefing pro qui ressemble un petit peu au format de la NL, mais ça va apporter d'autres choses. C'est vrai que la NL, pardon, j'ai le OK. La NL, elle va vraiment se concentrer sur des setups et les expliquer, etc. Là, ça va faire pareil, mais on va aussi parler un peu de la macro, on va parler un peu du mindset, on va parler un peu de tout ça en fait. Et il va aborder différentes choses au fur et à mesure en fonction de ce qu'il voit. Voilà. Il va y avoir aussi également bah, un petit peu pareil le mercredi et le dimanche. Le contenu. Je vais faire une brève démonstration du Discord après. Alors, tac. Combien de... Voilà, bah ça répond à ta question. Tac, tac, tac. Voilà, bah j'espère à bientôt, hein, Félix, je crois. Donc voilà, je vous présente rapidement le Discord Pro. Je l'ai déjà fait les autres fois, donc voilà, je le fais sans passer 10 ans. Donc là, en fait, il va y avoir, je ne vais pas vous montrer, est-ce que vous pourriez copier le lien. Et là-dedans, il va y avoir des vidéos de formation, du coup, bah, professionnelles sur différents sujets. Voilà. Ça peut être les divergences, ça peut être
les RSI, ça peut être, utiliser tel ou tel indicateur, enfin ça va être, des fois, le mindset, il va y avoir un peu de tout en fait, hein, on peut aller voir ça. Voilà, là, ça va être des trades des fois. Là, il y a toutes les séries en violette, hein. Vraiment, je vous le dis, la série en violette, c'est probablement, la meilleure série qu'il a, proposée en gratuit. À tout cumuler, ça vaut presque une qualité webinaire, hein, mais c'est gratuit. Alors des fois, bah, les gens, parce que c'est gratuit, n'osent pas cliquer dessus, mais ce qui est dommage parce que, en fait, vous avez un truc qui vaut très cher et que des fois, vous avez peur de consommer parce que c'est gratuit, quoi. Et pourtant, je vous assure que c'est très, très hautement qualitatif. Donc là, il va y en avoir d'autres ici. Ensuite, bah, là, il y a mes replays quand je fais des replays. Donc là, tous les matins, on va y avoir, un briefing pro, voilà, donc ça se présente comme ça. Ça dure en général, 30-40 minutes, voilà, bah, 50 minutes, hein, voilà. Vous pouvez mettre en x2, voir le replay ou vous pouvez être là en live à 9 h tous les matins et vous pouvez du coup profiter de ce temps pour poser vos questions. Il est là pour y répondre. Ensuite, là, il y a des plans proposés par les élèves. Ici, c'est que le cap qui poste et là, c'est un salon communautaire où eh bien, les gens vont poster leurs traits, des explications, des ci, des ça. On a également un projet de développer un bot ou des indicateurs ou que sais-je. Voilà. Le but, ça va être d'utiliser un peu les maths, la programmation et tout ça pour faire un projet commun qui nous aidera tous dans le Discord. Ensuite, ici, il va y avoir un endroit questions-réponses. Donc voilà, tout le monde pose sa question et je suis là très souvent pour y répondre rapidement. Voilà, voilà. Il y a un endroit aussi pour poster son bilan. Je crois que j'ai un petit bug parce que j'ai plus accès. Ok. À plus, en tout cas. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Salut à toi, Occitane. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je le dis une toute dernière fois, il y aura un replay que je vais poster très bientôt. J'attends vos questions, sinon bah, je vais clôturer là-dessus, hein. Alors, alors la vigie, c'est envoyé dans ta boîte mail et le but de la vigie, ça va être de te proposer du coup différents indicateurs, différentes. Enfin, ça va te faire une liste en tout cas de ce que algorithmiquement euh, les algorithmes du Captain pensent qui sont qualitatifs. C'est-à-dire que il va essayer de sélectionner 5-6 coins qui sont plutôt bien notés pour être volatiles et pour te donner une direction. Voilà. Donc ça peut être utile pour eh bien, choisir tes coins à trader dans la journée, en fait, pour faire de l'intraday. Tu vas chercher des points d'entrée, des points de sortie, potentiellement là-dedans. Ça ne veut pas dire que c'est ces coins qu'il faut trader, ça veut dire que l'algorithme les a détectés et qu'il est intéressant d'aller les voir. Voilà. Le Discord Pro, ça contient la newsletter Pro qui, eh bien, la newsletter Pro va t'apporter du coup tous les lundis, eh bien, une analyse du marché et va te proposer 2, 3, 4 plans pour la semaine. Voilà.
pour la semaine, mais en général, ça va prendre quand même le lundi, le plus tôt possible vers 18 h, hein. Il attend 18 h pour attendre que les marchés US, l'ouverture soit passée et afin que ça donne déjà une direction au marché. Dans le Discord Pro, tu vas avoir du coup la newsletter pro, mais pas la vigie. Voilà, la vigie, c'est, quelque chose en plus que tu peux par contre avoir si tu fais partie du Discord plus. Voilà. Bon, pour faire partie du Discord plus, maintenant il faut quand même déjà avoir fait un petit peu partie du Discord Pro ou alors déjà être un trader professionnel. Du coup, le Discord Pro, eh bien voilà, je l'ai montré, hein, le Discord Pro, le but, eh bien, c'est d'avoir, un suivi. C'est-à-dire que tu vas avoir du coup souvent des briefings le matin. Tu vas avoir, une communauté pour échanger avec des gens qui, essayent de devenir, des traders. Donc voilà, une communauté, assez qualitative et en tout cas déjà qui ont un peu, entre guillemets, «la barrière du prix» pour rentrer, ce qui fait que tu vas avoir aussi des gens, bien qui veulent vraiment s'investir. Voilà. Tu vas avoir, moi, par exemple, qui suis là pour répondre à tes questions, quasiment toute la journée. Tu vas avoir, qu'est-ce que je peux dire en plus? Bah, voilà, hein, tu vas avoir un peu tout ça, tu vas avoir plein d'autres channels sur plein de trucs et cetera et c'est du contenu un peu plus professionnel. Parce que voilà, nous dans le Discord gratuit, ici, c'est un peu, notre vitrine. On le fait vivre légèrement ce Discord, mais là où on est vraiment actif, bah, voilà, nous on a aussi besoin de vivre, c'est dans le Discord Pro et du coup, on est une équipe qui travaille, du coup, bah, pour vous aider à comprendre et voilà, moi si je suis là, je suis payé uniquement, bah, pour vous aider à comprendre et vous apprendre les bases en fait, voilà. J'ai pas des prétentions, d'être du niveau du capitaine, loin de là. Par contre, je suis très, très bien capable de vous expliquer jusqu'à un niveau intermédiaire, voilà. Voilà, c'est ça, mais Discord plus en vrai, enfin faut presque l'oublier, hein, c'est pas ça on verra si jamais tu as le niveau où on pourra éventuellement t'en parler, voilà. Là, ce qui est important, c'est Discord Pro, newsletter et éventuellement, tu vas avoir tac, 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 les webinaires, voilà. À noter que si tu fais partie du Discord Pro, tu as moins 25 sur tous les webinaires, donc ça te donne quelque chose d'intéressant, voilà. Bah, si tu es bleu des bleus, le mieux, c'est vraiment déjà, tu peux commencer avec la formation, heu, qu'on fait, aujourd'hui. Attends, parce que j'ai coupé ta oh, c'est pas grave. Tac, tac, tac. Voilà, débuter le trading en 2023. Vraiment, commence par ça déjà et vois si ça te parle. Parce que là, tu vas pas prendre trop de risques. Je sais pas si tu as déjà appris, mais au pire des cas, bah, ça te coûte 50. Et là, déjà, tu vas voir si la méthode du capitaine, elle te plaît, si son approche te plaît, si ci ou ça. Après, je pense que si tu es là, c'est que tu le connais déjà, tu vois. Si déjà son approche te plaît, eh bien, je peux que te conseiller de commencer par ça. Et ensuite, sinon tu peux attaquer le Discord Pro. Vraiment le Discord Pro, bah, c'est là où vraiment tu vas avoir le meilleur suivi parce que là, non seulement tu as des cours, tu as un suivi quoi, vraiment tu as un vrai suivi. C'est-à-dire que dès que tu as une question, bah, on est là pour répondre. Tu vois? Moi, je passe ici une fois tous les 2 jours, mais sur le Discord Pro, je suis là toutes les heures en fait, tout le temps. Donc voilà. Tu peux me poser autant de questions que tu veux dans le Discord Pro. Je suis jamais très loin pour y répondre.
Ouais, mais je fais pas que du scalping. Moi, de base, je suis plutôt un swing trader, hein, donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que je vais m'arrêter là, je pense. Bah, qu'est-ce que je conseillerais à quelqu'un qui a un cas? Alors, est-ce que tu as envie aussi, est-ce que tu as envie de te former ou est-ce que tu as juste envie de poser sur les cryptos et voir ce que tu veux faire, tu vois? Ah, si tu as vraiment envie de te former, heu, moi, je peux que te conseiller en vrai, bah, de prendre Discord Pro et Dynamique des marchés. Alors à la limite, c'est vrai que ça va te couper un peu ton budget, hein, mais au moins tu comprendras ce que tu feras, tu vois? Et un k en vrai, c'est pas beaucoup et peut-être qu'éventuellement déjà, avec un k si tu arrives à t'entraîner, à comprendre ce que tu fais et être rentable avec un k, et bien tu pourras par la suite éventuellement, vouloir injecter plus ou gagner des gains et faire des intérêts composés et cetera. Si après tu veux vraiment rester sur des petites sommes et cetera, sans trop te prendre la tête, bon, bah, sinon tu fais du spot, DCA, tranquille, hein, le seul problème, c'est que souvent les gens, ils font du DCA tranquille sans se prendre la tête et cetera. Mais, même quand ils achètent bas, ils vendent pas en haut, en fait. Et ça, c'est un peu le risque. C'est-à-dire que si on comprend pas la dynamique des marchés, bah, ça pose un peu un problème, voilà. Après, tout ce qui va être, faire du scalping, faire, de l'intraday et cetera, je sais pas si c'est pour toi, tu vois? Là, tu as des risques qui sont plus importants, mais déjà avec un cas, tu peux faire tout ça. C'est juste que là, ça va peut-être demander encore plus de formation, plus de ci, plus de ça. Mais déjà, si tu arrives à comprendre la dynamique des marchés et éventuellement tu arrives à te former et venir poser des questions et comprendre ce que tu fais, c'est très bien. Mais voilà, le plus important, je pense que si tu avais un seul truc à faire, ce serait prendre la dynamique des marchés, heu, parce que c'est vraiment le plus complet. Après, bah, tu as aussi, bah, le webinaire là qui vient de sortir, hein, le webinaire, débutant. Il va vraiment donner une première approche pour tout et je pense que c'est pas un mauvais investissement de prendre ça, ouais. Si je devais commencer de zéro, moi, c'est ce que je ferais sans hésiter. Ce produit est volontairement mis peu cher pour que tout le monde puisse y avoir accès. C'est aussi, faut le dire, hein, un pied d'entrée dans la méthode du captain. C'est c'est le but, voilà. Nous, le but derrière, voilà, c'est de vous amener dans le pro, qu'on vous éduque complètement sur la méthode complète. Mais déjà, avant de passer sur la méthode complète, il faut déjà comprendre les bases et je pense que vous les avez déjà vues éventuellement sur Twitch, sur YouTube, sur ci, sur ça, mais ce sera jamais aussi clair, et bien que quand on fait le sujet à fond, quoi, voilà. Sur les briefings, sur les webinaires, et cetera. Bah, tu sais quoi? Je j'ai le droit d'offrir une newsletter par session, je t'offre 1 mois de newsletter, comme ça tu pourras voir et du coup, bah, je peux que t'inviter de prendre, la formation, enfin webinaire, parce que ça va avec la newsletter, en fait, tu vois? C'est bien d'avoir la newsletter, mais si tu comprends pas ce que tu fais, tu peux même être perdant sur la newsletter, sur un truc qui est gagnant, en fait. C'est fou, tu vois? C'est que, tu peux être perdant sur un truc gagnant, voilà et voilà et donc du coup, bah, prends la méthode, du coup, prends la méthode, ici déjà, qui est un point d'entrée et déjà tu pourras mieux aller. Après, bah, le mieux que tu puisses faire derrière,
c'est, forcément, bah, venir nous rejoindre dans le pro et éventuellement prendre une dynamique des marchés. Après le reste, c'est vraiment des super trucs, SFP, BDR, mais c'est peut-être un peu plus avancé. Si tu as que 1 K, est-ce que ça vaut le coup ou si tu veux pas forcément t'investir beaucoup? Je sais pas. Par contre, comprendre la dynamique des marchés, ça, c'est obligatoire. Si tu comprends pas la dynamique des marchés, tu comprends pas quand est-ce qu'il faut acheter et tu comprends pas quand est-ce qu'il faut vendre, en fait. Le reste, c'est des plus qui vont t'aider en plus à améliorer ta méthode et à rajouter des confirmations, des ci, des ça. Dynamique des marchés, ça t'explique les zones d'achat, les zones de vente. Pourquoi? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hem, franchement, je suis pas un pro des bouquins, je t'avoue. Heu, donc j'aurais pas la réponse là. J'ai pas la réponse.